Donc, en effet, je pense que la plupart d'entre vous étaient présents justement hier à la restitution justement officielle des résultats de la consultation Grande Coseville. Dans tous les cas, si ce n'était pas le cas, vous avez d'ailleurs reçu une newsletter de la part de Manon Bassé, du coup notre responsable événementiel, sur justement le rapport qui a été publié hier. Je vous referai dans tous les cas un mail de rappel aussi aujourd'hui où vous aurez vraiment le rapport détaillé justement de l'événement d'hier et il y aura un replay de l'événement d'ailleurs dans une semaine, mais du coup ce sera pas tout de suite, mais vous avez en tout cas l'ensemble du rapport écrit. Aujourd'hui, donc évidemment, on va vous représenter rapidement la Grande Cause Ville, le programme et la coalition de la Grande Cause, évidemment, le rappel des thématiques plébiscitées parce que ça va être un des critères justement de l'appel à projet. Blanche va prendre ensuite le reste de la présentation pour vous présenter l'appel à projet dans son détail avec les modalités justement d'accompagnement du fonds de dotation Make for All Foundation. Et évidemment, on aura un temps de questions-réponses pour vous. Donc, en effet, on a lancé la Grande Cause Ville, comment améliorer nos villes pour mieux y vivre ensemble le 13 mai 2025. La consultation, elle a duré plus de 2 mois, cette fois parce que c'était un lancement un petit peu particulier, puisqu'on a lancé justement avec la Banque des Territoires, un petit peu en amont, justement lors des événements justement qu'ils avaient organisés. On l'a fait durer jusqu'au 5 novembre 2025 et hier, on a rendu justement le rapport détaillé des idées plébiscitées de la consultation avec Aurélien Carité qui était à la manœuvre pour vous présenter tout ça. Ça, évidemment, on en a tous discuté ensemble normalement, mais en tout cas, il y a 3 grandes étapes dans la grande cause. La phase de consultation qui est maintenant terminée et qui a été la première étape avec l'analyse des résultats. Et donc maintenant, on rentre dans une phase de concertation de novembre à juillet 2026 avec justement un appel à projet qui va être ouvert d'ailleurs aujourd'hui et que vous recevrez cet après-midi. Il y aura des entretiens, justement, des speed meetings de 20 minutes avec vous pour justement que vous puissiez nous pitcher votre projet et savoir si vous êtes éligible à l'appel à projet. Et ensuite, évidemment, il y aura toute une analyse de la part du fonds de dotation pendant ces 6 mois pour travailler justement sur toutes les candidatures qui nous auront été déposées. On annoncera officiellement en juillet 2026 justement les 5 à 6 actions qui auront été retenues et qui seront déployées et expérimentées au niveau national pendant 2 ans. Donc ça, ce sera de juillet 2026 à juillet 2028 où on aura aussi le bilan d'impact des 5 à 6 actions qui auront été déployées. Pour le rappel, dans la Grande Coseville, justement, on a un coéditeur qui est la Banque des Territoires. On avait à l'époque le partenaire institutionnel qui était le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Évidemment, comme vous le savez, les gouvernements ont pas mal changé, mais donc on est toujours en cours de discussion, c'est-à-dire qu'on redéclenche des discussions avec eux souvent. Donc on vous tiendra au courant évidemment si à un moment on a du soutien du ministère, si à un moment aussi ils viennent nous aider potentiellement aussi sur l'accompagnement des actions. Et on a plusieurs partenaires comme la Fondation Palladio qui est présente aujourd'hui, qui est un partenaire réseau, un partenaire média avec Unibail parce qu'ils nous ont fait une campagne justement d'affichage et l'ensemble des partenaires experts. Donc c'est vous qui êtes là aujourd'hui et qui avez l'occasion de déposer justement un projet dans le cadre de l'appel à projet de la Grande Cause Ville. Si vous ne voyez pas votre logo, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat, comme ça je le rajouterai si elle est là. Les petits rappels des chiffres de la consultation, on a eu 50 733 participants à la consultation, 2105 propositions déposées et plus de 269 838 votes. Merci beaucoup en tout cas à tous pour votre participation sur cette première étape parce que ça a aidé à nourrir la consultation, ça a fait en sorte qu'on puisse faire émerger justement des consensus citoyens. Donc merci beaucoup pour votre implication sur cette première étape et on espère que participer à la deuxième. Et pour vous rappeler, parce que c'est important, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à aller regarder le rapport détaillé, comme je vous disais, mais je vais vous rappeler rapidement les grandes idées plébiscitées, justement de la consultation, parce qu'il va falloir que votre projet, en effet, corresponde à une ou plusieurs des idées plébiscitées de la consultation. Donc on va avoir on a 8 axes donc en fait qui sont représentés justement sur les couleurs. Et ensuite on a vraiment les grandes idées qui sont donc rendre la ville plus inclusive pour les personnes à mobilité réduite, renforcer l'aide aux plus petites villes et territoires,
créer des espaces publics plus conviviaux et agréables à vivre, et sensibiliser et éduquer au vivre ensemble. Ça, on est vraiment sur le volet de vivre ensemble et de solidarité qui a été vraiment plébiscité le plus. Ensuite, on a la nature et l'environnement avec végétaliser les villes et optimiser les systèmes d'éclairage en ville. Ensuite, on a un troisième axe sur la sécurité et le civisme. Donc, ça veut dire renforcer la sécurité et la présence policière en ville et lutter contre les incivilités en ville. Ensuite, on a un quatrième axe sur les mobilités avec renforcer l'offre et l'utilisation de transports en commun, mieux faire respecter le partage des voies et le code de la route entre les différentes mobilités. Le cinquième qui est sur la gouvernance, donc avec rendre la gouvernance des villes plus participative et plus transparente. Et enfin, économie avec développer les commerces de proximité en centre-ville. Le logement avec favoriser les bâtiments et les constructions les plus durables. Et enfin, la culture avec rendre la culture la plus accessible en ville. Donc ça, évidemment, toutes ces idées seront redites évidemment dans l'appel à projet. Vous aurez un Google Form qui vous sera envoyé et donc ça, Blanche va vous le répéter bien sûr. Mais donc, vous inquiétez pas, vous aurez l'ensemble de ces grandes idées qui seront écrites et que vous pourrez cocher. Et donc, je laisse la parole à Blanche pour vous expliquer la suite sur la conception du plan d'action. Exactement, c'est tout passé. Alors, donc là, pour arriver dans le... Donc, c'est le moment où Madame Mecpar Fondation prend le bébé, prend le relais. Donc, comme le disait Mathilde, on arrive dans la phase de concertation qui va durer 8 mois environ et qui commence par le lancement de notre appel à projet. L'idée de cette phase étant bien de rencontrer l'ensemble des acteurs associatifs qui peuvent répondre à la volonté citoyenne, d'aller sélectionner. On a différentes façons de sourcer les projets, dont cet appel à projet pour, in fine, bâtir un plan d'action composé de plusieurs assos, enfin de plusieurs projets associatifs. Concernant l'appel à projet, donc c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, les critères de sélection des projets que nous, on va aller chercher à vérifier. Donc, c'est des critères d'éligibilité. Si vous ne les remplissez pas, ça ne vaut pas enfin, ça ne sert à rien de compléter l'appel à projet. On va pas forcément, par rapport à la maturité du projet, s'arrêter sur est-ce que c'est un projet de création ou d'accélération. Nous, on prend tout type de projet. Donc, si vous avez un projet qui n'existe pas encore, que vous souhaitez créer, n'hésitez pas à le soumettre via notre appel à projet. Et si c'est un projet qui existe déjà et qu'il faut qu'on accélère, pareil, vous pouvez le soumettre. Deuxième critère, il faut absolument que le projet qui est déposé sur l'appel à projet soit conforme à une idée plébiscitée. Du coup, par rapport à la consultation citée au-dessus, vous le verrez dans l'appel à projet, donc vous pourrez cocher par rapport à quelle idée plébiscitée ça fait référence. Ça peut être conforme à une ou plusieurs idées citoyennes. Troisième critère, nous, là, c'est la balle plutôt dans le compte du fonds de dotation. On va regarder la pertinence de besoin, c'est-à-dire que par rapport aux besoins citoyens, est-ce qu'aujourd'hui le besoin citoyen est très bien adressé, assez bien adressé ou pas du tout couvert? Et nous, on va plutôt aller là où le besoin citoyen n'est pas très bien adressé, voire pas du tout adressé. L'idée étant de ne pas rajouter une couche supplémentaire à un millefeuille qui pourrait déjà exister. Je donne un exemple. Dans le cadre d'une ancienne grande cause sur les inégalités subies par les femmes, on a eu une idée plébiscitée qui était il faut lutter contre le sexisme dans le milieu professionnel. Nous, on s'est rendu compte qu'à date, il existait plein de solutions, pas forcément toutes de la même qualité, mais portées par des entreprises, des associations, à savoir des formations contre le sexisme, des ateliers de sensibilisation, des fresques, etc. Donc, on a décidé de ne pas aller couvrir cet axe-là, parce que pourquoi est-ce qu'on irait accélérer un projet plutôt qu'un autre? Quatrième critère, c'est tout ce qui concerne l'impact du projet et sa pérennité. Il faut que le projet puisse à terme avoir un impact national. Donc aujourd'hui, si le projet est local ou localisé à niveau d'une région, c'est pas grave, mais il faut que le projet ait vocation à pouvoir s'essaimer au niveau national, à l'échelle nationale. Et on peut aussi accompagner justement dans cet essaimage et puis être pérennisé dans le temps. Donc là, on a vraiment aussi en tête est-ce qu'aujourd'hui le modèle de l'assaut ou du projet est viable et nous à cœur que le projet ne repose pas que sur notre accompagnement et qu'une fois que notre accompagnement s'arrête, le projet s'arrête. C'est vraiment pas ce sur quoi on veut aboutir. Autre critère, c'est la crédibilité du porteur. Donc là, on va regarder la robustesse de l'équipe. On préfère accompagner des associations qui ne sont pas composées qu'à 100% de bénévoles, ce qui limite à un turnover, donc c'est plus facile pour nous l'accompagnement. Et on va également être très vigilant sur le statut de l'association. On n'accompagne que des structures associatives qui sont reconnues d'intérêt général.
Et enfin, dernier critère qu'on va évaluer, là, la balle est plutôt aussi dans notre camp, c'est au niveau de la valeur ajoutée, de la pertinence de notre accompagnement, de l'accompagnement de MacPort Fondation. Et je reviendrai après sur nos 4 leviers d'accompagnement. Mais on va bien vérifier que nous, la Fondation, on est pertinent dans notre accompagnement, donc qu'on sera vraiment en capacité de répondre à vos besoins. Et on apporte du soutien via du financement, du ministère de compétences, des partenariats, du pilotage. Et il faut que notre accompagnement ne repose pas uniquement sur la recherche de levée de fonds, mais également sur d'autres axes extra-financiers. Et enfin, petite précision, une même structure peut postuler plusieurs fois à l'appel à projet en déposant différents projets. Voilà, si vous avez 3 projets qui vous semblent pertinents et qui répondent aux idées citoyennes, du coup, n'hésitez pas à postuler 3 fois. Je déroule, ça va être assez rapide et après, n'hésitez pas à noter vos questions et on aura un vrai temps de questions-réponses à la suite de ce webinaire. Concernant les dates clés à avoir en tête, donc l'appel à projet, comme le disait Mathilde, s'ouvre aujourd'hui, là, à la suite de notre webinaire, et vous allez avoir à peu près 1 mois et demi pour le compléter. Rassurez-vous, on a tous conscience que aujourd'hui, donc c'est compliqué côté milieu associatif, à la fois de trouver de la bande passante pour compléter l'appel à projet, pour la levée des fonds, etc. Donc on l'a vraiment pensé assez léger. Donc c'est un Google Form qui est composé d'une une petite vingtaine de questions max avec des réponses assez courtes. Donc après, ça ne devrait pas vous prendre trop de temps et c'est vraiment ce qu'on souhaite. Pour vous faire même encore gagner du temps, on a mis en place des entretiens de speed meeting qui auront lieu la semaine prochaine. On vous en parlera après. C'est des entretiens de 15 minutes où l'idée, c'est que Julie, Lola ou moi, donc on est présente et vous avez 15 minutes pour nous présenter votre association, votre projet et vos besoins. Et comme ça, nous, on vous pourra assez rapidement vous aiguiller sur, OK, c'est super intéressant, ça vaut le coup que vous postulez à l'appel à projet ou non, ça va pas parce que la nature du projet répond pas à l'idée citoyenne ou au vu des besoins énoncés, on va pas forcément être en capacité de vous accompagner, ce qui vous fera aussi économiser du temps de votre côté. Et nous, c'est aussi également une façon de faire votre connaissance avant que vous puissiez déposer votre projet au sein de l'appel à projet. Donc c'est top, comme ça on vous visualise très bien avant de traiter votre candidature. On va se laisser à peu près 3 mois euh, pour analyser les projets qui auront été soumis dans le cadre de l'appel à projet. Et on reviendra mi-mars vers l'ensemble des candidats pour dire si vous annoncez si vous êtes présélectionné ou non. Si vous êtes présélectionné, là, on se fixe encore quelques mois pour aller approfondir. Donc, souvent, on arrive sur une quinzaine de projets qui sont présélectionnés pour compléter les projets présélectionnés, candidatures, qu'est-ce que j'entends par compléter? On va du coup, nous, essayer de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être déterminant dans l'accompagnement, voir si en amont, avec la Banque des territoires, il n'y a pas certains projets sur lesquels ils pourraient déjà se positionner. Allez, nous, de notre côté, consulter l'ensemble de notre écosystème. Donc, vraiment essayer de maximiser les, les chances que notre accompagnement soit réellement déterminant. Et enfin, en juin de l'année prochaine, on fera un retour définitif aux candidats. Et donc, si vous intégrez notre plan d'action, l'annonce se fera officiellement en juillet 2026. Mathilde, ouais, ouais. Super. Et là, donc, pour faire plus un focus sur MakePower Fondation, donc j'ai déjà fait hier, mais je le refais aujourd'hui de façon un peu plus, on va dire, moins rapidement qu'hier. Donc, MakePower Fondation, donc on a un fonds de dotation opérateur, on accompagne des projets impact autour de grandes thématiques d'intérêt général et notamment à travers nos programmes Grandes Causes. On a 4 leviers d'accompagnement. Le premier, donc on fait du pilotage de projet, la structuration de projet. Là, l'idée, c'est en fonction de la maturité du projet, d'accompagner le projet sur tout ce qui va être structuration, gestion de projet. Si c'est un projet de création, souvent on est très présent sur cette phase de pilotage. Si c'est un projet qu'on accélère, là, ça dépend vraiment de la volonté, de la maturité du porteur. On a certains porteurs qui sont extrêmement matures, autonomes et qui n'ont pas du tout besoin de notre aide sur tout ce qui va être gestion de projet, mise en place d'outils pour être un peu plus efficace. Et d'autres porteurs au contraire, sont très preneurs de ce type de méthodologie et d'outils et qui sont même preneurs, même un cran plus loin, qu'on les aide sur des réflexions plus stratégiques de comment est-ce qu'on pourrait repositionner notre projet, notre organisation. Ah bah tiens, est-ce que sur tel livrable, vous pourrez pas nous aider même à prendre le stylo et à le réaliser à notre place? Voilà, donc là, c'est vraiment à géométrie variable selon la nature du
projet et enfin, la maturité du projet et les besoins et la volonté du porteur. Deuxième axe d'accompagnement, c'est les compétences. Donc aujourd'hui, on va apporter des ressources humaines via du mécénat de compétences. On a des très beaux partenariats avec des gros cabinets de conseil, des cabinets d'avocats, des agences tech, des agences de com. Donc, en fonction du besoin du porteur, on va mettre à disposition des ressources humaines en pro bono. Pour vous donner un exemple, dans le cadre de la grande cause Inégalité Femmes, on avait travaillé avec l'association Règles élémentaires qui souhaitait créer une plateforme autour de l'éducation menstruelle à destination des enseignants et des élèves. Et on les a mis en acte notre partenaire tech Aztec qui a développé toute la plateforme tech et qui aujourd'hui est en ligne. Donc ça, c'est un exemple de beau partenariat tech qu'on a pu mettre en place. Troisième axe d'accompagnement, c'est tout ce qui relève du financement. Donc aujourd'hui, on va lever des fonds pour le projet associatif. Là, je l'annonce tout de suite. Aujourd'hui, on n'a pas de dotation financière à redistribuer à l'association. On n'a pas de dotation propre. En revanche, on a toute une équipe mécénat dédiée qui va essayer de lever de l'argent pour l'association. Et donc, ça va passer par l'identification d'appels à projets, de l'aide dans la rédaction et dans la relecture des réponses aux appels à projets, et par de l'approche également directe, donateurs, grands donateurs, entreprises. On va également mettre en place des formations sur la levée de fonds, donc par exemple comment lever des fonds à un niveau très local, comment bien mener une prospection financière, comment bien mener un entretien. Donc là, on va vraiment aussi, par rapport aux besoins du porteur, s'adapter pour essayer de maximiser ses chances de lever des fonds pour son projet. Et enfin, dernier axe d'accompagnement, c'est ce qu'on appelle la mise à disposition de partenariats stratégiques. Là, l'idée, c'est qu'on puisse mettre à disposition tout le partenariat, tout l'écosystème de Make.org et de Make.org Fondation à disposition de l'association pour essayer de mettre en place des partenariats qu'on juge de notre côté structurants et qui permettent vraiment au projet de passer à l'échelle, de se pérenniser dans le temps. Pour vous donner différents exemples, si je reste sur réglementaire et donc le projet autour de l'éducation menstruelle, la plateforme Parlons Règles. Là, donc, ils avaient un enjeu de la bêta-tester auprès d'académies. Et donc, nous, on leur a apporté, si je puis dire, l'académie Marseille, Créteil et Versailles, qui ont pu bêta-tester cette plateforme avant de pouvoir le déployer au national. Autre exemple de partenariat assez stratégique, là, on lance le plan d'action de notre grande cause diversité et inclusion. On travaille main dans la main avec France Travail. Et donc, France Travail s'implique dans chacun des projets présélectionnés pour pouvoir démultiplier l'impact et accompagner les assos. Donc, voilà pour vous présenter un peu qui on est, ce qu'on fait. Et si tu vas sur la slide d'après, Mathilde, s'il te plaît. On a pu mener, donc à date, depuis que le fonds de dotation existe, plus de 90 actions qu'on a accompagnées, que ce soit des actions de sensibilisation à travers des journées nationales, de mobilisation à travers le projet Plus Nature dans mon quartier, de formation. Donc, on a créé tout un e-learning autour de l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans les musées partout en France, ou le développement d'outils comme Mémo de vie, un journal de bord qui permet aux femmes de sortir des cercles de violence. Donc, comme vous le voyez, on est vraiment très large dans la nature des projets qu'on accompagne ou qu'on crée. On peut être sur la sensibilisation, de la formation, de la mobilisation, des outils et autres. Donc, encore une fois, sur ça, on n'a pas on va dire, d'idée arrêtée sur la nature des projets qu'on accompagne. Et de mémoire, sur la slide d'après, voilà, là, on a fait un focus un peu plus précis sur 4 actions qu'on a pu mettre en place lors de précédentes grandes causes. Lors de la grande cause alimentation, là, on a créé un projet, une action, donc c'est les Journées nationales de l'agriculture. L'idée, c'est, sur le modèle des Journées européennes du patrimoine, de pouvoir faire découvrir au grand public les exploitations agricoles et tout le patrimoine agricole et alimentaire en France. Ces journées existent depuis 5 ans maintenant. Elles sont co-portées par Agri Demain et Make.org Fondation. On est en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté Alimentaire. Et on a réuni tout un écosystème à nos côtés, composé de financeurs comme l'INRAE, Coopérative U, Bell, Panzani et Rungis et plein d'autres acteurs. On travaille main dans la main avec la Direction générale de l'alimentation et on a tout un réseau de partenaires agricoles avec lesquels on travaille pour les mobiliser les exploitations.
Deuxième projet, donc c'est YouCan, qui était du coup qui a été mis en place dans le cadre de la grande cause Solutions Jeunes. Là, c'est un projet qu'on a accéléré, porté par l'association YouCan, qui vise à faire découvrir tous les métiers à travers un format immersif, à travers donc, la réalité virtuelle, auprès d'un public très éloigné de l'emploi. Et quand même sur des métiers plutôt en tension. Et là, on a pu mettre en place un très beau partenariat avec La Poste sur le métier de facteur. Et donc là, on va dire, il y a pas mal de préjugés ou d'idées préconçues sur le métier de postier. Et donc là, on a pu mettre en place tout un système avec YouCan de réalité virtuelle pour faire découvrir ce métier auprès de leur public. Troisième projet, donc c'est dans le cadre de la grande cause environnement. Là, donc c'est un projet qui a été mené avec Paris Good Fashion. L'idée, c'est de pouvoir aller réutiliser tout ce qui est cintres et polybags en plastique dans les magasins et donc de pouvoir mettre en place toute une filière de collecte dédiée au réemploi et au recyclage des cintres et des polybags. Et du coup, ce projet, donc d'abord, a été testé dans la région parisienne, puis a été étendu à l'ensemble de la France. Et donc nous, on a pu faire en sorte que Monoprix l'implémente du coup un peu en bêta-test, dans la phase d'expérimentation, chez eux, dans la zone parisienne. Enfin, dernier projet, donc c'est la fresque de l'équité. C'est un projet qui était mené dans le cadre de la grande cause Inégalité Femmes, portée par l'association The Wonders. Donc là, l'idée, c'est de créer une fresque qui permet de sensibiliser sur les causes et conséquences des inégalités femmes-hommes dans toutes les étapes de la vie. Nous, on a intervenu sur toute la refonte de la fresque. La fresque telle qu'elle était à l'époque ne marchait pas très bien. Et donc là, on a revu tout le process, tous les chiffres, etc. Et ils ont pu obtenir et l'implémenter et obtenir des gros contrats CRAD avec LVMH, Rothschild et UI. Voilà pour la présentation un peu exhaustive. Donc, comme vous le voyez, on a quand même une pluralité de projets assez divers et diversifiés. Là, ouais, Une Michel. question, est-ce qu'on aura le Ouais, PowerPoint pour avoir notamment les oui, liens en fait des projets qu'on puisse aller regarder exactement. On vous envoie le PowerPoint à la fin et on vous a également remis ici les liens utiles, à savoir le lien vers l'appel à projet. Comment faire pour réserver les créneaux de speed meeting. Donc, vous allez avoir un lien Calendly et la grille d'entretien pour pitcher votre projet. Donc, pendant le speed meeting, ça va être les 4 questions qu'on va vous poser, qui sont d'écrire rapidement c'est des questions basiques, hein. D'écrire votre association, d'écrire votre projet et d'écrire assez finement les besoins que vous avez et un peu avoir la liste au Père Noël. C'est pas Noël, mais presque. Idéalement, qu'est-ce que vous aurez besoin et surtout l'idée étant pas de vous brimer. Au contraire, comme ça nous permet vraiment de comprendre comment est-ce qu'on pourrait vous aider. Voilà pour les liens utiles et je crois qu'on a fait le tour Ouais, dans et tous les cas, qu'on... vous recevrez tout, en effet, comme disait Blanche, du coup, cet après-midi, avec tout dedans, donc vous inquiétez pas sur ça. Euh, et si vous avez des questions, besoin de ressources en plus, etc., faudra pas hésiter à nous solliciter. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Oui, moi j'en ai une. Euh, Vous envisagez d'étudier combien de dossiers et d'en accompagner 5-6, vous aviez dit, mais combien de dossiers? Est-ce que vous avez une limite dans les candidatures? Alors, je prends la question. On n'a aucune limite dans la candidature. Euh, du coup, sur ça, il n'y a pas de sujet. En revanche, au niveau souvent des projets présélectionnés, on essaie d'arriver à on va dire, une trentaine de projets sélectionnés max pour arriver très rapidement à un fil de 15 et après arriver à un écrémage 1 sur 2. Donc, au niveau des projets présélectionnés, on est entre 15 et 30 projets présélectionnés. Vous en avez Ouais. combien en général par session? Ça dépend vraiment des thématiques. Euh, c'est assez varié. Par exemple, sur Enviro et Biodiv, je crois qu'on avait une centaine de candidatures. Sur Égalité Femmes ou sur Diversité et Inclusion, on était plutôt sur une quarantaine de candidatures. Donc vraiment, je pense que ça dépend de la thématique. Et là, sur la grande cause ville, voilà, mon intuition, c'est que du coup, comme c'est une cause assez transverse, entre guillemets, on se rend compte qu'il y a plein de thématiques qui sont adressées. Donc je pense qu'on va avoir pas mal de candidatures.
Ok, Donc, je merci. miserais sur entre 60 et 80. Doigt Merci. mouillé. Vous allez faire d'autres réunions d'information pour l'appel à projet pour attirer d'autres projets, j'imagine. Il n'y a peut-être pas que celle-ci. Oui, non, non, là, donc c'est les personnes qui ont répondu présentes. Après, Oui. bien sûr, on va renvoyer le lien de ce webinaire et on communique sur l'ensemble, nous, là, je vais laisser Mathilde parler, mais de différentes plateformes, pas mal de collaborations. Du coup, l'appel à projet de lui-même, on va dire, va toucher un plus grand nombre d'assauts. Oui, oui. En effet, on va faire d'autres réunions et on a aussi d'autres associations qui nous demandent des fois aussi de faire un peu de sur-mesure et de refaire un webinaire d'information justement pour d'autres structures qui pourraient être intéressées. Donc on va continuer si le besoin est là. Super, merci. Pour moi, très clair, donc à attendre votre mail. Super. Bah, dans tous les cas, je vous dis, on vous enverra tout cet après-midi parce que le temps un petit peu de tout condenser, donc on va vous envoyer le maximum d'informations. On va vous envoyer l'appel à projet sous format newsletter, donc n'hésitez pas aussi à regarder à vos spams, même si en général je double d'un mail pour être sûr en tout cas que les partenaires de la coalition ont bien reçu l'appel à projet. Mais du coup, vous aurez tout dedans. Le temps qu'aussi replay de ce webinaire se télécharge, ça peut mettre un peu de temps, mais au pire, on vous l'enverra un petit peu après. Mais dans tous les cas, l'appel à projet, vous le recevrez aujourd'hui sans faute. Et si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à nous écrire à moi ou Blanche pour qu'on puisse vous répondre. Si vous préférez aussi nous écrire en one-to-one. Et ben, s'il n'y a plus de questions, on va vous souhaiter à tous et toutes une très bonne journée et à très bientôt et au plaisir de recevoir vos candidatures. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Merci beaucoup. Au Bonne revoir. Au journée. revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.